africain Nyon Soboland émission incubateur et talent panafricaine. Chaque samedi à 11h sur José TV avec la star Mediotiti de Boza. Partout Boland émission Nabiso Nandenge Saranate, Awande Bozoa connaissance, Awande Bozoa d'information, Awande place où il permet à Binobo, Bozoa formation et à qualité Nandenge Saranate. Samedi et là, Mounaba et Léopard Nabiso Nyon sur RDC. Donc, force à vous. Vraiment trop gagné match etikali na ndenge ya saranate nzambe aza elongo na biso et na mongongo ya Mediotiti de nazali na niveau ya Afrique niveau ya RDC mot d'ordre na ba congolais de partout où ezwami bino botika bansilte botika ko décourager le par. Par contre, topé sa bango force moro massive na néo saranate et vous permettre bisoto gagner. Tous un espoir pour les canapoul oyo sans problème na néo saranate. Nzambe azana bino bakambu meshakelia na le coach Nabiso Néo Saranate. Donc on est vraiment de cœur avec vous. Voilà, nous sommes dans l'émission Incubateur et Talent Panafricain. Seule mission, c'est le rendez-vous Oyo. Ils ont promouvoir les leaders, ils ont payé sa lumière dans les jeunes. Awande, bae barasoui ba jeunes, baza réellement na mayele, makanisi, baza informé. Basant la connaissance, il y a à transmettre en Afrique puis na RDC. Bravo Naye pour la deuxième fois à niveau et à Londres, l'artiste Fally Ipupa a sali sous solde. Donc dans quelques jours, Awa Azobimi sa deuxième date na niveau et à Londres, salle autour arena na Londres, et en a plus de 20 000 personnes na ndenge en saranate, Fally a sali solde. Touroyo Mediotiti dans senga chef de l'État a la statue na bandal. Biso bato to linga ba honorer biso na mboka. Tala voix ya kolanda, voix ya ba prouesse, voix ya bikamu, voix ya influence moroboye inarrêtable na ndenge ya saranate. Donc bravo à l'artiste tozalawana na Londres na otu arena na mois d'octobre to sommet déjà bilamba to sombi babillet donc tozalawana na ndenge ya saranate. Voilà, nous allons retourner à la régie pour prendre l'invité de l'honneur, le grand pasteur, le jeune leader capable et compétent. Voilà, régie. La place de jeunes dans la transformation de l'Église de demain. Donc, il va nous expliquer en détail, cher pasteur Rinan. Bonjour. Bonjour, mon frère. Monde entier, Ezoyanbayo, Ezolandayo, Ezolingeyo Kayo, cher pasteur Rinan. Na plateau, il y a émission Incubateur et Talent Panafricain. Aussi présenté Nanou en détail pour la bateau Baebiote, Baebayo à travers voix évangélique et Mediotiti de la presse africaine. Merci beaucoup pour Naba Ndikubazola Ndabiso. Moi je suis le pasteur Nafim. J'ai évolué au sein de la communauté évangélique Armée des Vainqueurs. Oyoyo et Kambamina évêque Jean-Paul Bouda et l'église se trouve dans l'Emba Terminus et c'est au sein de cette communauté que nous évoluons et que nous exerçons le ministère. Bien. Afrique et Vandi, Balanda vraiment une mission incubateur et talent panafricain.
toyebisaka bino awa tolekisaka bajeune ya pamba te tala baqualité tala batete oyo bavandaka na kiti oyo mpona transmettre connaissance na bango na bino bato bolandaka biso bopesa biso confiance bozape te toza na chaîne GG TV na émission incubateur et talent panafricain. Maman na sujet rôle ou soit place ya jeunesse na transformation ya église ya lobby cher pasteur Ina. Pourquoi choisir ce sujet, message caché spirituel Nineza à l'intérieur de ce sujet? Merci beaucoup. Alors je pense que c'est un sujet où ils allient d'une très grande importance parce que déjà dans la Bible, après que Jésus-Christ ait été enlevé, les disciples s'étaient réunis afin d'attendre l'ordre au Christ appelé Sagibango, car le Saint-Esprit devrait descendre. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, l'apôtre Pierre, prenant la parole, a relevé quelque chose de très important. Il va parler de ce que le prophète Joël a dit, dans Joël le chapitre 2, le verset 28. Et là, la Bible est en train de dire, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Et lorsque l'apôtre Pierre a relevé cette prophétie-là, c'est maintenant le temps où cette prophétie s'est accomplie. Ainsi, l'importance, il y a sujet où parce que la jeunesse ne joue pas seulement un rôle pour l'église et lobby, mais la jeunesse fait partie déjà de l'église d'aujourd'hui. Et la jeunesse est un potentiel, comme dans la société, mais aussi dans l'église. La jeunesse est un potentiel que le Seigneur a placé afin de pouvoir accomplir son œuvre ainsi que la mission qu'il a pour ce monde. Rôle nini faut jeunesse yango jouer pour l'avenir de l'église, cher pasteur Ina? Alors, le rôle pour jeunesse il faut jouer. Déjà, l'apôtre Paul alors qu'à Timothée a dit que personne ne méprise la jeunesse, mais soit un modèle pour plusieurs. Ainsi, la jeunesse aujourd'hui, si nous devons rentrer dans le cadre, il y a des aspects généraux, parce que le détail, il y en aura beaucoup. Dans les aspects généraux, déjà aujourd'hui, les jeunes dans l'église doivent s'investir à servir fidèlement au sein de l'église. Ça, c'est parmi les rôles que la jeunesse doit jouer. Parce que dans le monde tel que nous évoluons, nous sommes dans des générations. Il y a une génération qui existe aujourd'hui et cette génération de lui partira demain. Et il y a une autre génération qui va remplacer. Ainsi, cette génération, où Aza appelé, il y a la remplacer, Nakati, il y a la charge, Nakati, il y a la responsabilité, doit apprendre déjà à servir aujourd'hui fidèlement. Mais aussi la jeunesse aujourd'hui, puisque lorsqu'on parle de la jeunesse, on voit la force, on voit l'agilité, on voit la souplicité et toutes ces choses-là. Et le jeune, la jeunesse aujourd'hui doit porter le zèle Nakati à service de Dieu dans l'œuvre de Christ qui est en train d'être accomplie. Donc en ce qui concerne les grandes lignes que nous pouvons aborder, nous dirons que la jeunesse aujourd'hui doit servir fidèlement. La jeunesse aujourd'hui doit marcher selon les orientations et les conseils des pères. Parce que le lot au monde, il y a beaucoup de dérapages, beaucoup de jeunes serviteurs, beaucoup d'autoproclamés. Pourquoi? Parce que simplement, plusieurs n'ont pas choisi de suivre la voie, il y a un conseil ainsi que les voies tracées par le Père. Ça aussi, c'est un aspect très important que la jeunesse doit savoir aujourd'hui. Et comme nous avons dit, servir fidèlement, servir avec zèle, mais aussi marcher sur les traces que le Père a tracées. Marcher sur les traces que le Père ils ont tracées. Effectivement. Est-ce que le Père Yango va tracer nzela bien? Est-ce que jeunesse a fier na ba Père naïe? Église a fier na ba Père naïe lelo? Il faut dire la vérité. Ce qui est vrai, c'est très important, très capital. La jeunesse, généralement, nous venons avec la fougue, nous venons avec l'énergie. Mais nous oublions que
bateau baleka avant biso, ils ont de l'expérience. C'est-à-dire que autre ça la lelo ici basaliam. Place au bon bakomi, nous ne savons pas ce qui biso to komagawa. Et il y a un aspect très important que j'aimerais soulever, même dans les jeunes au bazolanda biso. Lorsque Dieu établit des personnes comme des pères, ce n'est pas par hasard qu'il les fait. Et dans la peine en marche à ma père, même lorsqu'on peut constater certaines irrégularités, ce n'est pas pour nous la raison d'écarter ma père ou dans le chemin de biso. Mais plutôt, il est pour nous, il est de notre devoir de constater. Dans le père bazosala malamu, nous suivons cela. Mais dans l'autre monde, il y a peut-être quelques irrégularités. Au lieu de pouvoir attaquer, condamner le père, nous, comme leurs enfants, nous avons l'objectif, le devoir de pouvoir corriger et de pouvoir redresser certaines irrégularités. Voilà pourquoi, dès le départ, on dit que les jeunes doivent, comme l'apôtre Paul le disait dans Timothée, être des modèles. Parce que celui les lobiso, dans les chemins que les pères ont tracés, en adoptant ce qu'ils ont fait en là et en améliorant là où il y avait peut-être quelques irrégularités, nous sommes des jeunes, mais les mêmes deviendront de père. De la même manière que nous sommes télémé là, certaines choses, de la même manière aussi que nous, quand nous deviendrons de père, nous télémé là, nous sommes également. Sans seriez problème dans la communauté chrétienne actuellement, les Kamboya peur n'a pas fils. Bon, tu as dit que Mouto a peur fois à la modèle, n'est-ce pas? Effectivement. Alors, ceux qui peur à un ababu, que moi, à l'initom sous à la nanzela a perté, à pesitom sous ma canisinaye ou ezali à la contre ya o ya peur. À reprocher peur nelo au mort boemi baletomi sat o ya monique eza bienté. Est-ce que ezali mabe? Il faut seulement qu'on encaisse pour Azali Papa ou quoi? Alors là, c'est une question qui est très pertinente et je pense que tu répondre aussi la même logique qu'il y a pertinence. Déjà, il faut savoir que l'une des choses aussi qui doit également causer une caractéristique de la jeunesse aujourd'hui, c'est aussi la sagesse. Parce qu'en tant que jeune, généralement, nous avons, il y a cette agilité autour en mais il ne faut pas oublier que dans cette agilité-là, il y a aussi la sagesse où il faut autant. Parce que ce que nous pouvons considérer comme abus aujourd'hui, nous ne savons pas les circonstances qui ont amené à ce que les lots, lobby peut-être abandonné malam, les lots à côté de bien les abus. Ainsi, si je peux, les conseils que je prodigue personnellement, c'est que lorsqu'on constate qu'il y a certaines choses qui ne vont pas qui vont à l'encontre de certains principes, la meilleure des choses à faire, premièrement, c'est d'abord de pouvoir prier. Parce que, n'oublions pas, nous sommes dans un milieu chrétien. La première des choses est il y a aujourd'hui, plusieurs sont ceux-là qui se mettent à condamner seulement gratuitement. Mais la bateau va condamner combien de fois tu as eu le temps de prier pour que ces abus n'arrivent pas? Pour le moment, il y a plusieurs n'auront pas de réponse à donner pour cela. Ainsi, pour traiter ces problèmes-là, ce n'est pas d'abord en aval, mais d'abord en amont. Nous devons être nous aussi. La sécurité, il y a paix, parce que leur honneur, c'est notre honneur. Leur déshonneur, c'est aussi notre déshonneur. Voilà pourquoi nous devons toujours, à tout moment, côté entre les mains de Dieu, afin que nous ayons garder cette authenticité-là. Mais aussi lorsque on voit et on constate qu'il y a certaines choses où les autres qui sont logique, je pense que là, il faudrait l'intervention de la sagesse pour nous voir comment est-ce qu'on peut aborder ces questions-là afin de trouver des solutions. Voilà, pasteur Inan, Bazolando à niveau Afrique, Bazolando à RDC, tout déjà, comment parce que le numéro est disponible, question à tout reposer en haut, la deuxième étape de l'émission. Pourquoi opposer au lobby la jeunesse? Parce que dans cette église, il y a de maman, il y a de papa, il y a de... Pourquoi vous préférez Kaka au lobby la jeunesse? Alors déjà, parce que vous êtes jeune. Je pense que c'est très évident, c'est déjà la première raison.
parce que nous sommes jeunes également, mais aussi parce que la jeunesse, c'est la graine qui produira des fruits demain. La jeunesse aujourd'hui, ce n'est pas seulement... En fait, la jeunesse, nous devons savoir que la jeunesse est une base sur laquelle est construite l'avenir, le fondement sur lequel est construit l'avenir. Ainsi, si aujourd'hui la jeunesse n'est pas bien assise, si aujourd'hui la jeunesse ne sait pas maîtriser certains aspects, je pense que lobby après lobby, ce que nous allons bâtir ne sera pas solide et va s'écrouler. Oui, il y a les mamans, oui, il y a le papa, mais l'avenir, c'est entre les mains de la jeunesse. Et lorsque l'investissement sur la jeunesse est très efficace, je pense que cette jeunesse-là produira des papas, produira des mamans, au Babozala aussi, des exemplaires, des modèles dans la vie, comme dans la foi en Jésus-Christ. Comment l'église est impliquée jeunesse yango na bafeur ya église? Alors, concernant déjà l'implication de la jeunesse, je pense que tu as constaté que c'est parmi les points saillants aujourd'hui, et surtout parmi nous les jeunes serviteurs. Pourquoi? Parce que certains abus aussi est commis à ma fils. C'est parce que d'abord, premièrement, il n'y a pas une collaboration franche entre les pères et le jeune. C'est-à-dire que l'église, pour impliquer la jeunesse, il faut d'abord premièrement que la jeunesse soit considérée comme collaborateur et acteurs principaux et non pas des acteurs secondaires. Aujourd'hui, si les jeunes ne trouvent pas leur place dans l'église, c'est facile que ces jeunes-là vont déraper et qu'ils prennent des chemins qui seront considérés par certains comme aujourd'hui nous avons ces termes rebelles. À vrai dire, la rébellion, comme on peut le dire ou le constater, ce n'est pas le fruit d'un hasard, mais c'est parce que premièrement, le jeune n'ont pas été considérés en ce qui concerne les affaires, les activités de l'Église. Donc la première des choses, c'est que l'Église doit considérer les jeunes comme des acteurs principaux. Deuxièmement, l'Église doit donner aussi l'espace aux jeunes. Voilà pourquoi nous allons voir qu'il y a des activités de la jeunesse, des activités des grands jeunes. Les jeunes doivent trouver leur place dans l'Église. Les jeunes doivent trouver leur place dans le fonctionnement de l'Église. Et l'Église ne doit pas se limiter à rester dans un formalisme religieux. C'est-à-dire que non. Mais il faudrait aussi instaurer cette dynamique-là. Et cette dynamique-là ne pourra être instaurée qu'avec la participation du jeune. Il y a plusieurs. Programme par-ci par-là et parfois à l'insu même de l'Église. Pourquoi cela? Parce qu'ils ont trouvé que cet espace-là ne leur a pas été donné au sein de l'Église. Ainsi, l'Église doit aussi donner l'espace aux jeunes de pouvoir exercer, de mettre en place leurs compétences, leurs capacités, tant intellectuelles que spirituelles, et les jeunes ainsi trouveront leur place au sein de l'Église. Badefi nini ils ont empêché les jeunes yango de participer à la vie de l'église? Alors, déjà, parmi les défis que moi je peux relever les loyaux, premièrement, il y a certains qui ne s'investissent pas assez. Il y a certains qui ne s'investissent pas autant. Oui, la jeunesse, c'est peut-être une opportunité, mais la jeunesse peut aussi rapidement se retrouver comme un piège. Plusieurs pensent que les lots bazan en attend. Plusieurs pensent que les lots, ils ont encore la possibilité de pouvoir avancer d'abord comme ils veulent et puis après reconsidérer certaines choses après. Donc ce sont parmi les défis importants. D'abord, c'est au niveau de l'investissement. Aujourd'hui, plusieurs participent aux activités de l'Église de manière passive. Vous le savez, je suis pasteur et il y a aussi des personnes que nous encadrons, que nous conduisons, et il y a des cas aussi que nous rencontrons. Et parmi ces choses-là, nous constatons qu'il y a plusieurs personnes qui ne sont pas totalement investies dans l'œuvre de Dieu, qui ne sont pas totalement investies dans les activités de l'Église. Et ils les prennent comme des aspects secondaires de leur vie. Là, c'est déjà le premier défi que les jeunes rencontrent aujourd'hui. Et un autre défi,
c'est aussi la mondialisation ou encore l'évolution du monde d'aujourd'hui. Il n'est pas facile de vivre dans un monde qui évolue à la vitesse de la lumière, mais toujours essayer de garder les valeurs. Parce que plusieurs aujourd'hui ne savent pas. Faudrait-il s'adapter à certaines valeurs de ce monde? Est-ce qu'il y a des valeurs du monde qui entrent en conflit avec les valeurs de l'Église? Et on se retrouve un peu perdu dans toutes ces choses-là, ce qui nous empêche d'être également objectifs. Il y a cette démarche-là. Mais aussi, il y a des aspects liés lorsque nous ne sommes pas focalisés, quand il y a d'abord notre relation avec Dieu. Parce que là même, je devrais le relever comme le premier défi. Il y a plusieurs aujourd'hui qui viennent à l'église, mais il y a peu qui ont une véritable relation avec Dieu. Ainsi, le premier aspect, le premier défi, le premier aspect qu'il faudrait s'investir, c'est d'abord dans sa relation personnelle avec Dieu. Mais aussi après, comme nous l'avons dit tantôt, les alliés de pouvoir s'investir totalement dans l'œuvre de Dieu, de pouvoir aussi écarter certaines choses qui ne sont pas des valeurs qui nous permettent d'évoluer, d'avancer dans l'œuvre. Pasteur Inan, ozo croire na jeunesse yango qui a ko apporter eloko ya sika, ba idée ya sika, ba directive ya sika na kati ya église ekoki omema évolution. Déjà, la Bible dit que tant qu'il y a la vie, il y a encore l'espoir. Alors moi, je crois que cette jeunesse, si nous armons correctement, nous nous formons correctement, nous nous investissons correctement, nous pouvons relever aussi certains défis et nous pouvons aussi également redresser certains aspects. Application nango ezala ndenge nini parce que lelo eza pe ba guerre ya leadership na kati ya église entre père et fils. Voilà. Déjà, en parlant des guerres de leadership, c'est comme je l'avais dit au départ, de la part de ma père, il faut que le père considère les fils comme des collaborateurs et des acteurs principaux. Mais aussi de la part des fils, je pense qu'il y a un aspect très important où tout le monde a de moins en moins, c'est l'aspect de la loyauté. La loyauté ne dépend pas de la couleur de celui que nous avons devant nous, mais la loyauté est assise et basée sur des principes avec lesquels nous marchons. Parce que la loyauté n'est pas un aspect extérieur. Le manque de loyauté n'est pas une conséquence, il y a l'autre monde qu'on constate à l'extérieur, mais c'est plutôt une conséquence de nos propres principes. Lorsque nous savons porter des principes, je pense qu'un jeune, même si, et comme Elio, même si le Seigneur t'ouvrait le porte commun, même si Dieu t'élevait au-dessus même de ton Père, je pense que le point de départ, c'est d'abord la loyauté. Le jeune, surtout les jeunes serviteurs, et même les jeunes chrétiens en général, nous devons apprendre à être loyaux. Loyaux envers les principes divins, loyaux envers la doctrine de la parole, loyaux envers l'Église, mais loyaux également avec ce que Dieu a placé comme Père. Et à part l'aspect de la loyauté, il y a aussi également l'aspect de la formation. Parce que bien que c'est l'œuvre de Dieu, bien que c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit, mais ce qui est vrai, c'est que lorsqu'il n'y a pas de formation, c'est là qu'il y a aussi des dérapages. Les dérapages sont comment ébélés. Parce que plusieurs ne sont pas assez formés, parce que plusieurs n'ont pas assez appris en ce qui concerne l'éthique, la déontologie dans l'œuvre de Dieu, dans le parcours, et ainsi de suite. Donc, application, moi je pense que et vous en avez cet aspect-là, parlons d'abord de la loyauté, mais aussi de la formation. Comment concilier la tradition de l'Église na ba idée à sikao ba jeune bazo memanakati l'église parce que il y a aussi un souci na niveau wana. Le pratique qui s'est fait déjà na kati l'église et puis na ba idée à sikao ba jeune ba linga ba mema contextualisation nango pose problème au sein des églises. Comment réglementer la situation? Alors là aussi c'est vraiment le problème que nous rencontrons aujourd'hui. Parce qu'un jeune, autant même si il a investi, mais lorsqu'il trouve qu'il y a l'espace et qu'on ne lui donne pas l'espace, lorsque ses idées ne sont pas prises en compte,
Je pense que même en tant que parce qu'à Monique, j'apporte des idées, nous apportons des initiatives et cela n'est pas pris en compte. Plusieurs aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus dans des formalismes religieux, c'est-à-dire que tout ça là, alors que nous sommes dans un monde et dans un contexte qui est en train d'évoluer de plus en plus. Les choses évoluent autour de nous, la société évolue et les aspects qui sont d'ordre organisationnel sont appelés également à évoluer. C'est à quoi on ne peut pas toucher, c'est la doctrine biblique ainsi que le principe régissant la parole de Dieu. Ce sont des choses qu'on ne peut pas toucher. Mais tout ce qui est aspect organisationnel, que ce soit au sein de l'Église, que ce soit dans l'activité Nabiso, je pense que ce sont des choses où il faudrait aussi que les églises puissent donner une ouverture dans ma gêne afin de pouvoir apporter leurs idées également. Parce qu'au départ, j'ai fait mention de Joël 28, où la Bible est en train de dire que les vieillards font de songes, mais les jeunes gens ont des visions. La vision dont il est question ici, ce ne sont pas seulement des visions spirituelles, mais c'est la vision par rapport à la manière de faire les choses, par rapport à la manière de voir, par rapport aux différentes stratégies. Parce que même lorsqu'il faudrait évangéliser les personnes, le but c'est l'évangélisation, mais il y a différentes stratégies qui peuvent être utilisées. Ainsi, l'Église doit comprendre aujourd'hui que la jeunesse est un dépôt stratégique que Dieu a mis à sa disposition afin de pouvoir s'améliorer de manière continuelle. Voilà, juste un rappel, nous parlons de la jeunesse et de l'Église. Nous sommes avec le pasteur Rina au plateau de l'émission Incubateur et Talent panafricain. Je vois vos appels, vos messages. Donc, nous allons prendre une pause pour revenir et lire vos messages. Le pasteur Rina va répondre à vos questions. Sarabino biso toza en proximité na jeunesse na niveau Afrique na niveau RDC ba inquiétude de nyonso bozara nango bo poser une émission Incubateur et Talent panafricain bourgeois ba réponse nabino. Pasteur Rina est vraiment disponible, très sage, très intelligent et très spirituel pour nous répondre à ma question nabino. Pasteur Rina, il y a deux questions à on a question liboso, pourquoi ba jeune nyonso ba komi na soif ya koma ba pasteur? Est-ce que okoki ko tika na carrière non mobimba disciple te ou serviteur na kati ya église kaka fo okoma pasteur? Héritier Mouchaïla Moutatuni en direct ya Matadi. Merci beaucoup mon frère héritier. Alors, Éphésiens chapitre 4, le verset 11, la Bible est en train de nous faire voir comment est-ce que Dieu a appelé les gens. Il a appelé les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, docteurs, évangélistes, ainsi de suite. Déjà, il faut qu'il y ait quelque chose, il faut qu'il y ait un équivoque à relever. Déjà que tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Le ministère, c'est d'abord un appel de Dieu auquel nous répondons. C'est possible que Moutou Azala fait disciple durant toute sa vie sans pour autant devenir pasteur. C'est là aussi que nous avons parlé de l'aspect de la formation. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs qui se retrouvent dans des activités, mais peut-être qu'ils vont raté. Nous avons des prophètes, des apôtres, des docteurs. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette confusion-là. Et j'aimerais ici profiter pour relever cet aspect. Lorsque nous sommes enfants de Dieu,
il y a différents types d'appels auxquels nous sommes appelés. Il y a l'appel général, l'appel Yabatunion, où nous sommes appelés enfants de Dieu et à vivre comme disciples. Il y a l'appel particulier qui fait que nous puissions avoir une charge ou encore une responsabilité au sein de l'Église. Peut-être nous engager dans un département, nous engager dans une commission, je suis serviteur dans l'Église. Et il y a l'appel spécial Oyoyo et Bengibiso dans le ministère. Comme moi je suis pasteur, mon appel, je suis appelé au ministère pastoral. Mais aussi il y a l'appel au leadership. Et c'est l'appel au leadership né Epesaka Makoki, Yagokamba, ou encore pour diriger une vision ou une église. Donc le problème aujourd'hui, c'est parce que plusieurs ne sont pas formés. Ce n'est pas parce qu'on prophétise qu'on est prophète. Ce n'est pas parce qu'on peut prêcher qu'on devient pasteur. Ce n'est pas parce qu'on peut, qu'au sein de la délivrance, qu'on est ministre de Dieu. Nous pouvons être serviteurs, un frère et une sœur. Dieu peut nous utiliser, mais pas forcément pour que tout comme un pasteur, prophète, tout comme une église, tout font ça, une vision ou toute autre chose. Donc la réponse à ça, c'est juste une question de formation et d'information qui dérange aussi plusieurs. Diglostar Louaou, le manager de cette émission, résident en Angola. Donc, on a des émissions incubateurs et talents panafricains. On a le pasteur Ina Ulsali. Votre présence et votre intellectualisme tout au long de cette émission incubateur et talents panafricains. Alors, est-ce que jeunesse azali contre tout pour changement et à constitution, jeunesse de l'église, parce que papa nabino et à molimo zuzuzui ba position makanisi jeunesse et aligné. Alors nous parlons de la jeunesse chrétienne, nous parlons de la jeunesse de l'église. Déjà de base, je pense qu'il y a un aspect très important au photo yebaka, et là que l'église elle est apolitique, parce que au sein de l'église, dans quatre églises autour Kamba, on peut se retrouver avec les gens d'une tendance politique, tout comme avec les gens d'une autre tendance politique. Alors, en tant que nous aussi des porteurs de voix, des leaders d'opinion, mais aussi des hommes d'église, essayer de nous prononcer explicitement pourrait peut-être amener à certaines confusions. Voilà pourquoi la posture que nous prenons et que nous inciterons la jeunesse chrétienne à prendre également, c'est celle de rester neutre en ce qui concerne les questions politiques. Dans Midis Nagombe, Azolanda Biso, grand manager, dans Midis, le boss, Nandenge Saranate, à lobby, jeunesse ezolobanine, jeunesse de l'église ezolobanine, pour na papa na bino ya molimo, oyo ba opesa ba prophétie à match ya lokuta. Problème. Donc je pense que nous sommes tous ça là, nous partons sur les principes bibliques. Bible dans 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 3. La Bible est en train de donner l'objectif ainsi que le but de la prophétie. La prophétie a principalement trois buts. La prophétie vient pour exhorter, la prophétie vient pour édifier et la prophétie vient pour consoler. C'est-à-dire que lorsqu'il faudrait s'élever pour parler, pour prophétiser, je pense que nous devons rester dans le cadre. Ainsi, match ou pas match, mais dans tout ce que nous faisons, nous devons toujours nous poser la question. Est-ce que autour de ça, c'est pour l'édification, c'est pour consoler, c'est pour exhorter, ou encore c'est pour notre intérêt personnel ou encore notre visibilité personnelle? Si ça sera pour la gloire de Dieu que nous le ferons, ça sera une bonne chose. Mais ce qui est objectif ou encore motivation aux à la autre, je pense que ce sera une chose où le Seigneur a s'écarter pour ne pas aussi vouloir entacher le nom ainsi que l'image du Dieu que nous prêchons, que nous portons. Derby Kwete, la star, Bogos, et la famille Kwete, Nandenge Saranate, à d'émission incubateur et talent panafricain depuis quelque part. Aboyi totanga po bato belé baela rae go senga mo balar Nandenge Saranate. Vraiment,
Alobi, est-ce que jeunesse de l'église Yango a vraiment formé? Est-ce qu'elle a vraiment outillé? Est-ce que tokoki ko espérer na bango lelo parce que babi pe ezotebele na ngambu na bango? Ok, merci beaucoup. Je pense que ce sont des aspects que nous avons relevés tout au long. Il y a cheminement jusque-là. Nous avons relevé l'aspect de la formation. Il y a plusieurs, surtout malheureusement, nous dans le milieu chrétien, parce que lorsqu'il faudra aller travailler dans une société, il y a même à tard aux diplômés, mais il y a des moments où il y a même ce qu'on appelle des renforcements des capacités, reskilling comme on le dit en anglais. Alors c'est une chose qu'aujourd'hui, Oyoyo ESA vraiment milité et quelque chose pour lequel nous ne sommes pas autant investis. Nous sommes beaucoup plus concentrés sur les résultats. Je dois faire ceci, je dois prophétiser, je dois prêcher, je dois donner des révélations, je dois prier pour les gens, je dois ceci, je dois cela. Mais nous oublions cet aspect très important qui est celui de la formation. Ainsi, par rapport à des questions de à Pessi, je pense que nous exhortons seulement pour encourager à cette jeunesse. Ne faisons pas l'œuvre de Dieu seulement avec le zèle, mais faisons l'œuvre de Dieu avec la connaissance. Et la connaissance, elle s'apprend. Il faut s'investir pour cette connaissance-là. Grand coiffeur de bonne qualité, Zonata Boa, grand coiffeur Nandeng Sanate, allant des missions incubateurs et talents panafricains. Alors, est-ce que c'est possible, Yakoko, ma pasteur, sont pourtant à la consacrer par un père? Merci pour la question. Alors, je pense que comme un pasteur, parce que l'appel tombe sur nous, c'est Dieu qui nous appelle. Parce que la Bible est en train de dire que Dieu a préparé ceux qu'il a appelés au ministère avant la fondation du monde. Voilà pourquoi le ministère, c'est une reconnaissance. Et cette reconnaissance-là, pour nous s'assurer d'exercer exercer en bonne et due forme, il faut que cela soit reconnu par le Père. Ainsi, Moutoyo comme un pasteur, parce que Nzambe a bengaye, oui, Dieu peut peut-être bengayo, mais c'est l'exercice du ministère et zalaka et mieux lorsque ce ministère-là est reconnu. Parce que nous prenons le cas de l'apôtre Paul, que nous donnons, à qui nous faisons des éloges. L'apôtre Paul avait été reconnu apôtre après 12 ans de service. C'est-à-dire que malgré tout ce qu'il était en train de faire, il faisait des missions et toutes ces choses-là. Mais c'est après 12 ans que l'apôtre Paul est en train de dire qu'il a été reconnu par les anciens, par les ministres qui ont été établis. Lelo, qui a s'autoproclamé ingénieur en aéronautique, alors qu'à suivre parcours mon opté et il n'a pas été reconnu à la fin. Et c'est pareil aussi à ce qui concerne le ministère. On ne devient pas pasteur, l'appel est sur nous, mais seulement que cet appel doit être reconnu par le Père pour nous la mieux orienter et pour éviter les abus. Docteur Fallon Ikeli de bonne qualité, membre fondatrice et club de jeunes élites Rolanda Bisso Namonga Fula. Donc à lobby, est-ce que c'est possible, bah même jeune na église à combinango na politique? Est-ce que c'est possible? Et puis, nous espérer un changement positif dans le milieu politique, dans la jeunesse et l'église? Alors ici, je vais répondre objectivement avec quelques détails près. Et ça que, oui, c'est possible pour un jeune dans l'église de faire également la politique. Parce que, même dans la Bible, David était un roi, David était un adorateur, mais David était également un homme politique. Et il y a plusieurs exemples, il y en a vraiment plusieurs dans la Bible. Et Zotavi Sabiso que c'est possible d'être dans l'église, mais aussi également au même moment
dans les affaires publiques ou de l'État ou encore politique. C'est le cas de Joseph, c'est le cas de Daniel, des personnes que Dieu avait également élevées dans la sphère politique, il y a époque, il y a contexte. Seulement que le détail que nous devons apporter, les alliés, il faudrait qu'il y ait cette différence-là, cette distinction-là, afin de ne pas coquiner hors contexte, il y a essentiel. Et il faudrait savoir, lorsque politique, c'est aussi un appel aux Nzambe Ateli Bosonayo, alors là, c'est une bonne chose. On peut faire la politique parce que nous devons aussi porter les valeurs chrétiennes, même dans Kati Yababilioana. Mais seulement qu'il y a certaines responsabilités où, à un niveau, à un moment donné, et vous allez incompatibles. Et dans ces cas-là, je pense qu'il faudrait un peu de recul pour éviter qu'il y a conflit d'intérêts alors que nous sommes en train d'exercer à l'église, mais aussi dans la politique. Le grand caméraman Sylvain Malira, le grand caméraman de bonne qualité, Motona Swag, Sylvain Malira, l'un des missions incubateurs et talent panafricain. Alobi, vision nayo, makanisi nayo, relation na Nzambe pour la match à Léopard, Yasuka. Je pense que ce qui est vrai en tant que tout le monde en Boka qui se respecte, parce que je souligne encore que même la Bible lobby prie pour le pays dans lequel tu te retrouves, parce que ta bénédiction, ton bonheur dépend d'un livre à gérer. Donc en tant que moi en Boka, je pense que nous prions pour que Nzamba soit. Merci d'être là, merci de répondre à notre invitation, cher pasteur Rina Motona Boania, Motona disciple. Donc, Nandenge Osaranate, mot de la fin, na population chrétienne et landio, donc une émission incubateur et talent panafricain. Merci beaucoup. Alors, comme mot de la fin, je pense que c'était juste une graine pour Tobendi. Il y a tout un panier. Et d'abord, nous prions et nous bénissons tous ceux qui nous ont suivis. Et que la grâce de Dieu soit votre partage également. Adresse et église. L'adresse de l'église, nous sommes dans la salle de fête Maïbelo, dans l'Emba Terminus, en face à l'agence PMI. Merci, nous étions dans l'émission Incubateur et Talent panafricain chaque samedi à 11h avec la star Médiotitude de la presse africaine. Donc samedi et là, Mouna Versas, le Spiritas. Donc rendez-vous le 3 juillet avec l'artiste musicien héritier Wata Tobuka Zenith wana na ndenge ya saranate. Donc toza wana le 3, force à toi héritier Wata, ba congolais de partout bosomba ba billet Tobuka Salwana le 3 na ndenge ya saranate. Donc samedi et là na maman Orly à Versas, donc lobby Toyotika Babiloko kuna belle famille ya Mbabiso forme kobeta mawana na ndenge ya sanate, eza question ya passion, eza question ya ba moyen, eza question ya coup d'œil na ndenge ya sanate lobi tozala wana pona ko honorer belle famille ya maman Orly Versas na ndenge ya sanate. Je vous donne rendez-vous chaque samedi à 11h sur GZTV, aux Star, aux partout, aux Ali Nabatou, aux Ali Naba Evre. Contactez Bisso pour na Oleka na émission Incubateur et Talent panafricain. Merci, ciao.